Et salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast. Du coup, arrête d'enfiler des perles. Pour le coup, dans cet épisode-là, on vient tuer un mythe qui est si tu fais de la musculation, tu vas prendre du muscle, tu vas te transformer en bonhomme. Et pour ça, j'interview Joël Michaka. Tu vas voir bodybuildeuse, mais surtout aussi coach experte en perte de poids, tout comme moi. Régale-toi avec cet épisode. Let's go! Salut Joël, comment ça va? Est-ce que tu es en forme déjà? Salut Jérôme, en forme comme jamais. Et toi? Super, super. Bon, déjà, on s'est vu lundi, on s'est croisé lundi déjà au kick-off ensemble. Ça m'a fait plaisir. On n'était pas dans le même groupe, mais on s'est vu, donc ça fait toujours plaisir. C'est déjà cool. Yes. Ouais. C'est cool. Alors déjà, bah, un grand merci de prendre un peu de temps pour moi et pour discuter avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Je préviens tout le monde d'entrée de jeu. Si on parle de nombre, vous allez voir que Joël a tendance à parler de sextante, septante, 90. Vous en faites pas, c'est normal. Elle est en Suisse, nous sommes en France. Donc, des fois, il va y avoir des petites subtilités. Mais vous allez voir, je suis sûr qu'on va se comprendre et qu'on va passer un très, très bon moment. C'est clair. Oui, j'essayerai de m'adapter. Oh non. C'est ça. Yes. Bah, merci à toi, Jérôme, de m'accueillir sur ce podcast. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience et mon expertise. Yes. Et bah, du coup, bah, je vais te laisser déjà te présenter, bah, qui tu es un petit peu et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Yes. Alors moi, c'est Joëlle Michaka. Je suis experte en perte de poids. Donc, j'aide les femmes à perdre du poids sans restriction. Donc, ça, c'est vraiment ma spécialité. Et puis voilà. Donc, mon panel. Et puis, je suis surtout athlète internationale en bodybuilding, donc de culturisme avec la France cette fois. Yes. Bah alors déjà, moi j'aime bien faire ce parallèle-là, on en discutait en off. Ben voilà, Joël est experte en perte de poids, tout comme moi. On accompagne tous les deux les femmes, si je me trompe pas. Donc Exact. là aujourd'hui les filles, vous avez deux experts en perte de poids rien que pour vous, donc vous avez de la chance, je pense. Donc deux visions différentes parce qu'en plus, bah, tu es une femme, je suis un homme, donc ça va être vraiment top. J'ai vraiment hâte de commencer là-dessus. Et ouais, j'avais hâte de discuter avec toi parce que ben voilà, tu es athlète international en du coup ben, en culturisme. Exact. Et est-ce que tu pourrais déjà nous parler ben, un petit peu ben, de ton hygiène de vie, de tes entraînements, combien de fois tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais en entraînement et autres. Dis-nous-en un peu plus. Yes. Bah, du coup, je pense que je peux répondre aussi à cette question. C'est qu'est-ce que c'est le culturisme? Donc, c'est des compétitions. On va vraiment essayer d'avoir une harmonie en fonction de notre corps et sécher un maximum pour dévoiler notre masse musculaire. Donc, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Il y a des corps qui sont assez impressionnants. Mais du coup, ça amène à une hygiène de vie qui est super stricte. Donc, pour ma catégorie, je suis en wellness. J'ai 5 entraînements par semaine. Donc, j'ai 3 entraînements bas du corps et 2 qui sont sur le haut du corps. Enfin, tous ces entraînements, ils me durent environ 1 heure à 1 heure et demie chacun. Et puis, ça me demande également aussi beaucoup de marge, de nombre de pas. Là, en ce moment, je suis entre 12 000 et 14 000 pas par jour. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intense. Et puis, au niveau de l'alimentation, c'est aussi assez strict. Donc, je compte tous les jours mes macros, mes aliments. J'essaie aussi de bien m'alimenter autour de mon entraînement pour maximiser mes gains musculaires et puis favoriser mon harmonie corporelle en fonction des critères de la catégorie. Donc voilà. Après, c'est pas pour autant que je me fais pas plaisir en hors saison. Donc j'aime bien amener 1 à 2 repas libres par semaine. Généralement, je les place le week-end. Et puis, mais sinon, quand on est en compétition, bah là, c'est plus une question de plaisir. Enfin, de plaisir, oui, parce qu'on adore ce qu'on fait, donc on est athlète. Et puis sinon, on le ferait pas. Mais c'est clair que les trop d'excès, bah ça, on va les éviter. Et puis, c'est vrai que j'ai pas parlé, c'est l'hydratation. Mais l'hydratation, on la compte également. Donc, je suis à entre 4 et 5 litres d'eau par jour quotidiennement avec une consommation de sel. Donc, c'est vrai que ça va un peu dans les détails, mais généralement, c'est une hygiène de vie et un lifestyle qu'on adopte. Hmm.
Yes, et c'est là où je trouve ça très très impressionnant parce que alors moi c'est un lifestyle que je serais incapable d'avoir. On avait déjà discuté, mais c'est quelque chose que je suis incapable d'avoir. C'est vraiment là où nous deux en plus on est dans la perte de poids sans régime, sans restriction. Là on est très clairement dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire que qu'on va proposer aux femmes qu'on accompagne, on est très très loin de ça déjà de base sur un départ. Oui, on est loin, mais par contre, ça fait pas pour autant que, bah, tu vois, moi, je suis une grande fan de Mm. pancakes avec du beurre d'oléagineux. Donc, des fois, je fais beurre de cacahuète ou beurre d'amande, etc. Et ben ça, j'ai des tous les jours, même en Mm. compétition. Et puis, ben, pour moi, c'est mon plaisir de la journée. Et puis, ben, c'est pour ça, enfin, ça me permet aussi d'apprécier tout mon processus de perte de poids pour la sèche de compétition. Mm. Yes. Et donc du coup tu t'entraînes donc 5 fois par semaine, 1 heure à 1 heure et demie à chaque fois. Mhm. D'accord? T'entraînes trois entraînements bas du corps, deux entraînements haut du corps. Donc ça fait quand même un gros, gros volume d'entraînement. Et du coup, tu t'entraînes. On est d'accord que tes entraînements, on n'est pas sur du tapis incliné et de l'escalier. On, Absolument pas. on est loin de là, là, On est très là, loin voilà. de là. On est d'accord, ouais. Ouais, on est bien sur des entraînements pour le coup de musculation où bah, tu vas porter des charges plus ou moins lourdes. Tu vas faire des entraînements où bah, tu vas aller chercher par moment voilà, des répétitions proches de l'échec musculaire, du travail bah, de renforcement, mais surtout un travail d'hypertrophie pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Exact. Mais du coup, ça en vient à cette question, mais magnifique que tout le monde se pose. Comment ça se fait que du coup, tu sois pas encore un homme? Parce que c'est bien connu, on veut pas trop travailler les bras et on veut pas trop travailler les cuisses parce que bah, on prend très très rapidement et voilà, on n'a pas envie de devenir un homme. Enfin, moi, c'est bon, c'est déjà fait. C'est clair, ouais, t'as bien joué ta transformation. Non, non, mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'on a régulièrement, bah, même dans mes accompagnements. Ah, j'ai pas envie de ressembler à un bonhomme. Et ben, pour rassurer tout le monde, j'ai commencé comme ça. Je suis venue chez ben, un fitness trainer. J'ai dit, ah oui, mais je veux surtout pas ressembler à un bonhomme, etc. Donc, j'ai eu cette crainte aussi au début. Et finalement, en fait, on est tellement loin de la réalité parce que ben, l'homme et la femme, ils sont différents. On a des hormones qui sont différentes également. Et la femme, ce qui nous rend femme, c'est qu'on est en manque de testostérone par rapport à un homme. Alors, bien sûr, c'est caricaturé et c'est vulgairement expliqué, mais on a beau aller super loin avec des charges incroyables à la salle, s'entraîner même 5 heures de temps par jour, on ne ressemblera jamais à un homme. On peut avoir des jolies galbes musculaires, oui, mais c'est pas ça qui va nous transformer et nous déféminiser. Au contraire, je pense que c'est un atout quand on fait de la musculation, justement, et qu'on va loin, on sèche et ensuite on peut galber et utiliser la musculation pour voir où est-ce qu'on aimerait un peu plus, ben, par exemple, de fessiers, pour avoir cet effet d'optique d'avoir une taille fine et puis un petit peu les épaules, parce que comme ça, on a une shape vraiment en X. Donc, c'est plutôt ça qui me passionne au niveau en termes de culturisme, c'est qu'on peut modeler notre corps à travers la musculation et non pas devenir un homme en tant que femme. Yes. Et on est d'accord aussi que, alors, comme tu as dit, ça demande une grosse, grosse hygiène de vie. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes comme ça? Ça doit faire 4-5 ans, donc 4 ans et demi, ouais, que je fais ça. Donc, ça fait 4 ans et demi que tu t'entraînes environ 5 fois par semaine pour pouvoir. Là, t'as pris combien de points en 4 ans et demi? En 4 ans et demi, j'ai pas tellement pris de poids. Enfin, j'en ai pris peut-être ouais, 2, 3, mais c'est de la musculature. Et puis, il faut pas oublier que le muscle, ben, il est plus lourd que la graisse. Donc, Mhm. visuellement, quand je regarde des photos de moi ben, il y a 7 ans en arrière, où là, j'adorais les fast-food, enfin, j'avais une hygiène de vie vraiment euh, pas comparable à celle d'aujourd'hui, eh bien, je fais le même poids, mais absolument pas le même corps. Donc, franchement, je suis super contente. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui nous fait détacher de la balance. Alors oui, c'est un super bon indicateur. On en a besoin surtout
au début, mais ensuite, il y a plein de paramètres à prendre autour, autres que la balance. Mm. Et aussi, bah, du coup, ce fait-là de bah, tu as pris de la masse musculaire, mais voilà, en 4 ans et demi d'entraînement, en t'entraînant 5 fois par semaine, voilà, tu n'as pas grossi parce que c'est souvent la crainte de je veux pas prendre plus de poids sur la balance. Donc, si je fais de la muscu mais que je veux perdre du poids, bah, ça fonctionne pas parce que je vais prendre du poids. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Il ça. n'y a pas de subtilité là-dessus. Et quand tu maîtrises bien les subtilités, en fait, la musculation va être au contraire une très grosse aide pour la perte de poids. Mhm. Et pour les femmes, ça va être quelque chose qui va être totalement bénéfique parce que du coup, comme tu l'as dit, on va pouvoir travailler une shape, sculpter le corps, galber le corps et généralement aussi se sentir beaucoup mieux dans son corps de manière générale parce que le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça te permet aussi de préserver les articulations et de te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en forme. C'est ça. Il y a tout cet aspect santé. Et puis aussi, peut-être qu'on peut ajouter quelque chose, c'est quand on a plus de muscles, qu'est-ce qu'on peut faire? Plus manger. Donc, on peut encaisser plus de calories pour moins d'impact. Donc, ça, c'est juste génial. Moi, j'adore manger, donc c'est le paradis. On est deux, on est deux. Ça, c'est génial. Et du coup, m'en vient la question du coup de c'est quoi un petit peu les deux grosses différences qu'on va avoir quand on va faire une prise de masse versus nous qui faisons de la perte de poids. Alors, à vrai dire, il n'y en a pas forcément beaucoup parce que, en fait, ce qui va changer, ça va être uniquement l'alimentation. Donc, normalement, le but d'une sèche, c'est qu'on doit conserver un maximum nos perfs à la salle, donc avoir les mêmes charges, la même intensité jusqu'au bout de la sèche, tout en ayant une alimentation plus restrictive, donc plus faible en calories. Et puis, donc en vrai, il n'y aura pas beaucoup de différence en termes d'entraînement, à part plus peut-être de marche, mais c'est tout. Donc plus de pas. Et oui. Et oui, et ça vraiment, c'est le mythe que j'adore casser et débunker. C'est pas la muscu qui va faire une différence. Et c'est souvent quand on voit les programmes de fitness type, voilà, les Six Fimua, les Timbo InShape, et toutes les machins, où ils vont dire, voilà, on va travailler avec des petites charges, on va faire beaucoup de cardio, du coup, tu vas transpirer, du coup, tu vas perdre du poids. Et là, en fait, c'est vraiment le côté, non, non, non. En fait, pour avoir une shape qui tient la route et perdre du poids et être bien, en fait, tu fais de la muscu et tu mets en place les bonnes habitudes alimentaires, tu vas avoir des meilleurs résultats et surtout, tu vas avoir des résultats qui vont tenir sur le long terme. Parce que du coup, ton métabolisme va augmenter, ta confiance et ta santé va augmenter parce que tu vas voir que le fait d'être beaucoup plus musclé, tu vas gagner en énergie. Et à la sortie, en fait, tu vas te sentir aussi beaucoup moins épuisé parce que dans les grosses séances cardio, si on fait déficit plus cardio, en fait, ça ne tient pas parce que tu t'es épuisé à la fin. T'es C'est épuisé, tu ça. tiens pas. T'es épuisé et en plus de ça, le résultat que tu as dans le miroir va pas forcément nous satisfaire. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être, si on fait du skyerg ou quoi, on va plus travailler les bras. Donc oui, on va se muscler automatiquement un petit peu, mais le reste du corps, en fait, il a pas de tonus, on va dire. Mm, C'est ça qui est un peu dommage. Après, je préfère une activité, une dépense, quelle qu'elle soit, que rien du tout. Mais c'est vrai que la musculation est très intéressante à tout point de vue. Même mm, pour les personnes âgées. Personnes âgées, elles vont à la musculation et puis finalement, elles se sentent beaucoup mieux. Donc c'est vrai que c'est pas que pour être esthétiquement bien, c'est la santé également. mm. Et du coup, il y a une petite question qui arrive souvent, c'est oui, mais moi, quand je fais de la muscu, tout de suite, je prends des cuisses, tout de suite, je prends des bras, et ça me va pas, et je suis pas beau. Alors, j'ai beau expliquer, moi, que c'est de la congestion musculaire, que ça passe, c'est l'effet, qu'au début, des fois, quand tu attaques, tu as un peu de rétention d'eau et que ça passe après. Mais on est d'accord que pour prendre de la masse musculaire, c'est quelque chose qui est très, très long et que, entre guillemets, c'est pas en faisant 3 entraînements de 30 minutes par semaine qu'on va gonfler et qu'on va réussir
à avoir des niveaux de masse musculaire qui soient importants. On est complètement d'accord. Bah, typiquement, j'ai un exemple super concret. C'est que j'ai fait une compétition, enfin deux compétitions à une année d'intervalle. Donc, j'ai pu faire la comparaison des 2 années en termes de volume musculaire ajouté en plus. Enfin, du coup, au niveau du dos, j'ai rajouté 4 centimètres. Donc, 4 Mhm. centimètres, ça fait quoi? Ça fait ça. Même pas. Au niveau des fessiers, j'en ai rajouté 2. Au niveau des cuisses, 2. Donc, en fait, c'est même pas une taille d'habit en plus. Donc en C'est, 5, voilà. Donc, en fait, on va jouer seulement sur ben, la perte de gras. Alors oui, c'est clair, si on a du gras puis on congestionne dessus, bon, c'est plus épais. Mais si on a moins de gras, le muscle, il est tonique, mais il étouffe, hein. Il étouffe, hein. tout à fait. Et ça remet les choses en question parce que vu ton volume d'entraînement, 4 cm au niveau du dos, 2 cm au niveau du fessier, avec 5 entraînements, et alors c'est pas des entraînements tranquilles, C'est ça. loin de là. Donc, du coup, voilà, pour, pour avoir, j'ai envie de dire souvent, la prise de masse est souvent plus compliquée que de la perte de poids. C'est-à-dire qu'on aura plus de facilité pour certains à perdre du poids, entre guillemets, ou enfin tout du moins à perdre du gras, qu'à prendre du muscle. Parce que la prise de muscle, ça demande quand même énormément d'efforts, énormément de temps, et ça se fait pas comme ça, quoi. Et on le perd très vite, en plus. Oui, non, non, ça c'est vrai. Donc, oui, complètement. On a plus de peine à prendre du poids que d'en perdre, même si c'est très facile de prendre, enfin, c'est très facile de prendre du poids, mais pas Mm. du muscle. C'est ça la Voilà. nuance en fait. Donc, il faut faire attention à ça, même si on dit, ah oui, mais je prends facilement du poids, ou bah oui, mais c'est plus dur du muscle que du gras. C'est ça. Et surtout que ce poids-là, généralement, c'est beaucoup de rétention d'eau qu'on vient créer au départ. Parce que bah, là, tu me disais que tu buvais environ 4 à 5 litres par jour. Tu Exact. es à combien de poids actuellement, là? Je suis à 60. 60 kilos, 4 à 5 litres. Donc, voilà, ça, c'est un truc que j'ai, voilà, peut débunker. On dit, oui, non, mais je bois déjà beaucoup, je bois 2 litres d'eau par jour. Ouais, Mais 2 litres d'eau par jour, quand tu commences à être dans les 80 kilos ou 90 kilos, parce que bah, c'est généralement, voilà, c'est les femmes que je rencontre qui rentrent dans mes accompagnements, on est entre 80 et 100 kilos, voire mhm, plus au départ. Et j'ai dit, mais 2 litres d'eau par jour, c'est rien. Vas-y, tu peux doubler ta ration, ça passe tout seul. Et elle me dit, non, mais c'est pas possible. J'ai dit, si, si. Et au contraire, en fait, quand tu es sur ces niveaux de poids, bah, quand tu bois que 2 litres d'eau par jour, en fait, tu es déshydraté et tu crées de la rétention d'eau. c'est Et ça. du coup, bah, c'est pour ça que tu te dis, mais c'est pas possible, je gonfle, machin, c'est pas possible. Alors, en fait, non, c'est juste de la rétention d'eau. Et en fait, il suffit juste de boire, ben, de doubler tes rations et de boire beaucoup plus. Et la rétention d'eau, en fait, va s'en aller. Exactement. Non, franchement, puis moi, je souffre beaucoup de rétention d'eau, donc en buvant plus et en marchant un petit peu plus, parce que c'est vrai que des fois, ben, les personnes, elles nous approchent, elles disent, elles font entre 3 et 5 000 pas par jour, bah, automatiquement, notre corps, il n'est pas fait pour être statique, donc on a besoin d'être en mouvement. Même si c'est un petit peu des allers-retours toute la journée, bah, le fait d'augmenter cette dépense va nous aider ben, à dégonfler automatiquement. Yes, ça c'est génial. Bah, de toute façon, le nombre de femmes, j'en vois souvent. Je me suis même fait engueuler par une personne il n'y a pas longtemps comme ça. De sorte que voilà, je lui disais que 5000 pas par jour, c'était pas énorme et qu'elle pouvait faire mieux. Elle n'a pas apprécié. Tant pis. Mais c'est vrai que voilà, aller chercher, quand on fait 5000 pas par jour, déjà aller chercher 8000 pas, puis après 10 000, bah oui, c'est des fois quelques allers-retours dans le couloir, c'est peut-être aller se faire une balade de 10 minutes de plus en fin de journée, mais ça va t'apporter bah, une dépense calorique qui est quand même énorme, et mine de rien, ça va te permettre bah, de profiter d'une alimentation qui va être flexible, sans restriction et en plus, en t'apportant les résultats que tu veux. Je trouve que Exactement. c'est pas cher payé, quoi. 10 minutes de marche de plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et honnêtement, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps parce que j'étais plutôt à 10 000 pas par jour. Et puis là, je me suis dit, ah oui, je vais augmenter entre 12 et 14 000. Donc, ça fait quoi? Maximum 40 minutes de plus de marche. Donc, et puis si tu marches un peu plus rapidement, c'est moins. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai pu manger des repas libres, donc aller au restaurant, sans
sans prendre forcément du poids. Et en fait, juste ça, juste un petite habitude en plus, bah, nous fait des fois avoir des meilleurs résultats. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai tous les jours et puis bah, on évolue constamment dans tous les cas. Ah bah, de toute façon, dès que tu vois que tu peux augmenter un petit peu du coup ta ration calorique sur la journée juste en te disant bah, je vais marcher un peu plus, ça motive toujours. Ça C'est motive toujours. Je suis un peu pareil. Généralement, dès que je peux, je prends le vélo ou je vais marcher. Comme ça, je me dis au moins, j'ai pas besoin de regarder, je peux manger. Ça passe. Euh, exact. ça passe toujours du coup. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, en plus, on approche de l'été. Bon, le soleil arrive enfin depuis 3 jours. Hein, on va espérer que ça continue. Mais c'est surtout que voilà, pendant l'été, on va avoir des chaleurs, on va transpirer beaucoup plus, mais du coup aussi, on va augmenter cette rétention d'eau. Et bah oui, c'est peut-être normal aussi de temps en temps de se sentir par moments serré, fatigué. C'est pas forcément du gras, t'as pas forcément pris du gras, t'as pas forcément pris du poids à proprement parler. C'est juste que tu as pris un peu plus de rétention d'eau parce que ben en fait, il fait plus de chaud. Et en fonction de comment tu élimines et de comment tu bois, et ben, cette rétention d'eau va être un peu plus présente. Exactement. Non, non, c'est super important. On néglige beaucoup, mais il faut vraiment le mettre dans notre routine. Ouais. Mm. Toi, est-ce que tu as des astuces, des routines, des choses comme ça que tu mets en place, toi, pour pouvoir garder cette régularité toutes les semaines, tous les mois, depuis autant de temps? Tu dis, autant de temps. Alors oui, bah, bah, j'ai un emploi du temps super chargé, donc j'ai vraiment peut-être 10 heures de travail par jour, ce qui fait énormément, et pourtant j'arrive à mettre mes séances dans mes routines. Donc mes tips, c'est quoi? C'est de, un, mettre ces séances dans notre agenda. Si on est quelqu'un de chargé comme moi, c'est super efficace. Pas oublier de mettre le temps de trajet, parce que des fois on dit, ah oui, mais j'ai pas le temps, j'arrive, je fais que 30 minutes. Non, non, on met le temps de trajet. Et comme ça, ça nous permet d'anticiper. On n'en a pas parlé, mais le sommeil va être super important aussi pour se drainer et puis récupérer. Donc ça, c'est aussi à mettre bah, un temps de coucher et une horaire de réveil qui est fixe. Et puis pour maximiser ben, tout ce qui est la marche, ben, des fois, quand on en arrive des courses, on a des fois deux sacs. Ben, je fais un aller-retour pour chaque sac. Quand je vais faire mes courses, je me parque de l'autre côté du parking et ça, c'est super bénéfique. Donc voilà, tout ce qui est alimentation, j'ai toujours des choses que j'apprécie au quotidien pour ben, garder ma motivation. Et puis aussi, ben, ce qui me motive à tenir cette routine, c'est les résultats. Les résultats, il y en a toujours. On ne fait que de progresser dans cette discipline. Donc, c'est quelque chose qui me tient en haleine. Et de mettre tout ça dans mon quotidien, bah, ça me fait me sentir mieux. Et on apprend énormément notre corps aussi dans toutes ces évolutions. Donc, Mm. voilà. Yes, garder des moments, c'est pour ça que je retiens, c'est garder des moments de plaisir dans la journée, parce que si tu fais pas, t'as pas de moments de plaisir dans la journée, que ça devient que des contraintes, bah, c'est intenable sur le long terme. Mhm. Et l'organisation. Bah, tu es comme moi, tu travailles beaucoup. Et mine de rien, bah, du coup, l'organisation et être organisé bah, en mettant ses séances dans son agenda, en préparant les choses, et ben, en fait, ça te permet de trouver ce temps-là, de prioriser ce temps-là, et après, bah, du coup, de tenir sur le long terme et que ça devienne quelque chose qui soit logique. Exactement. Non, non, c'est sûr. Et bien, au niveau des plats, les préparer à l'avance, ça, c'est aussi un dernier conseil qui aide au quotidien. Tout à fait, le meal prep, c'est super intéressant. Ouais. Et du coup, cette dernière question, moi que j'adore traiter, j'adore en parler à mes coachés. Euh, mais du coup, tu es toujours motivé ou pas Ouais, quand c'est tu clair. t'entraînes? Alors, non, quand je m'entraîne, il y a toujours des périodes enfin, il y a des ups et des downs. Des fois, j'ai pas du tout envie d'aller, je me sens fatiguée, lessivée, j'y vais, c'est la meilleure séance de ma vie. Des fois, c'est pas du tout ça, mais on y est quand même, et puis on sait que ça va porter ses fruits. Non, la motivation, c'est vraiment des up and down. Faut juste garder cette discipline pour avoir des résultats sur le long terme. Et puis, ben, c'est ça qui nous motive sur le long terme. C'est pour ça que j'ai répondu, je suis motivée, oui. Oui, Mais c'est pas toutes les séances la même chose, c'est clair. ouais. Il y a des jours, il y a des semaines où tu vas pas avoir envie, mais il faut le faire parce que ben, à un moment donné, tu sais les résultats que tu vas aller chercher. Donc, ben, c'est qu'il va falloir faire des choses
qui vont être dures, qui vont te sortir de ta zone de confort, mais que bah, c'est pour être heureuse après par la suite. Donc, c'est important de maintenir ça et de ne pas rester accroché à juste la motivation. Ah non, alors ça, sinon, on décroche tout de suite. Ouais, On décroche tout de suite. Ouais. c'est clair. Yes. Et du coup, ben, Joël, en plus, là, j'ai envie de t'appeler Michel, du coup. Voilà, mon Et surnom. c'est une déformation de Diane. C'est ça. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, s'il y a des filles qui ont envie de discuter avec toi, d'en savoir plus sur, bah, sur le culturisme ou même sur ce que tu proposes au niveau de la perte de poids, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Joël Michaka, donc mon nom et prénom. Et puis, bah, où j'y apporte vraiment des vidéos qui sont éducatives. Je pose des séances de sport, des tips sur la perte de poids, et puis plein de recettes parce que je suis avant tout une grande gourmande. Yes. De toute Ouais. façon, je prendrai le temps de mettre, voilà, ce que je te disais en description, le lien directement, comme ça ils pourront aller checker ta page Insta. Euh, je le dis toujours, bah, pensez bah, à vous abonner, que ce soit à Mishaka, tu vois, c'est parti, Joël. Que ce soit avec Joël, que ce soit à Joël, bah, s'abonner sur son compte parce que du coup, elle publie des choses super, dont de la bouffe. Donc ça, c'est vraiment très important. De vous abonner et de liker bah, du coup le podcast parce que c'est comme ça que vous serez au courant des dernières informations. Et une dernière chose, et j'aime bien le dire, bah, si vous aimez les podcasts comme ça, si vous aimez les intervenants qu'on propose avec Joël, au mois, bah, n'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou toutes les autres plateformes, et ben, en fait, à commenter, à mettre un like, à repartager, parce que bah, en fait, on fait ça bah, d'un côté gratuitement, on donne énormément de choses gratuitement, et bah, si vous voulez le partager aux autres et que ça soit mis en avant et nous remercier par rapport à ça, bah, n'hésitez pas à le mettre voilà, un petit pouce, un petit repartage, ça va nous aider. Au niveau de l'algorithme, c'est important et il faut y compter un peu. Yes. Merci beaucoup, Jérôme, en tout cas. Je te fais des bisous, Joël. Tu restes Mhm. avec moi et franchement, ben, merci beaucoup encore. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et super interview. Merci encore à Joël pour son intervention. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de l'interviewer. Si cet épisode t'a plu, eh ben, n'hésite pas, mets un like, mets un commentaire, va retrouver Joël. Tu retrouveras le lien vers sa page Instagram dans la description. Pense à partager, pense à liker, d'accord? Et évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.